Yo tout le monde, c'est Flinterone, on se retrouve pour une petite vidéo. Voilà, je vais vous apprendre à faire le barbecue. Donc, bon, quand je dis les, forcément c'est qu'un seul pour la vidéo. Donc j'ai mon Pyraminx que je vous apprendrai à faire plus tard. Mon 3x3 et mon 2x2. Donc comme vous pouvez voir, je filme par terre parce que sur mon bureau il y a plus qu'il y a mon ordi, tout ça, enfin, il n'y a pas trop de place. J'étais en train de regarder des vidéos là. Je joue un petit peu à Minecraft, je m'ennuie un petit peu, je savais pas quoi faire, donc je me suis dit, tiens, et si j'allais faire un petit tuto de Rubik's Cube, ce serait pas mal. Et en plus, puisque j'aime bien expliquer comment faire un Rubik's Cube, c'est bien. Donc, comme vous savez, j'ai forcément envie de vous apprendre le standard, c'est-à-dire le 3x3, mais vous savez que, en fait, le 3x3, il y a les mêmes formules, il y a des mêmes formules du 3x3 que dans le 2x2. Et donc, puisque le 2x2 est plus petit, ça va être plus facile d'apprendre d'abord le 2x2 et ensuite c'est le 3x3. Donc en fait, le 2x2 va aider le 3x3. Donc je vais vous apprendre le 2x2 pour aujourd'hui. Donc voilà. Alors, donc pour faire le 2x2, c'est simple. Déjà, je vais commencer un petit peu à le mélanger. Donc il y a deux méthodes que je connais pour l'instant. Il y a la méthode débutant et la méthode Friedrich. Donc la méthode Friedrich, elle est beaucoup plus compliquée quand même. Enfin, elle est plus rapide que la débutante, qui est un peu normale, hein, mais quand même plus courte. Hein. Plus courte mais plus compliquée. Donc alors, c'est parti, on va commencer. Donc la première étape du 2x2, à savoir qui est comme sur le 3x3 justement dès le début, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la même formule que sur le 2x2 ou le 3x3. Le 3x3 on verra plus tard. Donc alors sur le 2x2, vous voyez là j'ai une arête, je prends une arête. L'arête blanc, bleu, rouge. Donc je vais chercher une autre arête qui va être sur la face blanche ici. Parce que j'ai un blanc. Mais, oui, donc vous voyez le symbole et les autres noms. C'est pas parce que j'ai pris là bien le symbole que ça est forcément la face, parce qu'il n'y a pas de centre. On ne voit pas comparé au 3x3. Là il y a des centres, voilà. Donc on sait en avant. Donc en fait, on va mettre le blanc, par exemple lui, mais pas au n'importe quel endroit. Donc là, je vais vous montrer où il va falloir le mettre. Lui, je vais devoir le mettre là. Pourquoi? Vous voyez là, c'est orange, vert. Ben, pourquoi? Parce que l'opposé du rouge, ça c'est rouge. Désolée si vous voyez pas très bien niveau luminosité. Je pense que sur le montage, je vous montrerai. L'opposé du rouge, c'est orange, donc il y a un orange. Et du bleu c'est vert, donc il y a un vert. Donc c'est bon, il est bien placé avec le blanc sur le blanc. Donc lui, le rouge vert, lui en fait il est bien placé mais mal orienté. Pourquoi? Parce que là il y a un vert qui est déjà un coin avec les deux verts là. Et le vert est là. Le blanc avec le blanc et le rouge avec l'autre rouge. Donc en fait quand ils sont bien placés mais mal orientés, il faut faire l'ascenseur qui est gauche ou droite, comme ceci. Quand il est là, quand il est en bas c'est différent. Mais là, quand il est ici c'est deux fois je crois. Non, quand il est... Enfin voilà, je sais plus trop. Je regarderai plus tard. Donc voilà. Il faut faire gauche, droite, c'est-à-dire l'ascenseur pour faire une certaine... je sais pas combien de fois pour qu'il se monte là. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Je sais pas si vous entendez un bruit. Bon, c'est mon demi-frère. Hein. Et bien justement, il y a une chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller le voir. Sa chaîne c'est Steven Molyneux. Donc je vous invite à aller le voir. Donc par contre, je ne mets pas dans le lien de description. Parce que bref, voilà. Mais tapez sur YouTube Steven Molyneux. Je crois pas qu'il est sur Google, pardon. Mais par contre, il parle pas sur sa chaîne où il a un abonné. Et donc si vous allez sur sa chaîne où il y a un abonné, l'abonné c'est moi. Et même dans sa vidéo, il y a un commentaire que j'ai marqué.
Donc, alors, vous voyez, lui c'est bien placé. C'était lui là qui était creux. Donc le vert avec le vert et le rouge avec le rouge. Donc le dernier il est là, donc en bas, comme ça c'est 3 fois. Quand il est vers nous ici, c'est 5 fois. Et quand il est là, c'est 1 fois. Donc on fait l'ascenseur 3 fois. Bas, gauche, haut, droite. Deuxième fois, bas, gauche, haut, droite. Troisième fois, bas, gauche, haut, droite. Troisième fois il s'est mis. Et là on a déjà notre première couronne. Aussi vous pouvez le mettre au hasard comme ça, mais ensuite il faut les changer tout ça. Mais moi je vous apprends comme ça. Donc une fois que vous avez fait la face avec les premières couronnes, vous allez retourner votre cube. Donc là il y a plusieurs cas. Et quand même avant de expliquer ça, je suis quand même assez désolée. Ouais, je suis assez désolée. Je suis quand même désolée pour mon absence sur ma chaîne YouTube. Mais voilà. Ça c'est mes pieds, vous voyez. Donc là, vous voyez, là c'est orange, bleu, donc on met avec les oranges bleus. Là, voilà, pour que ça fasse un truc comme ça. Et donc là, j'en ai un. Donc il y a plusieurs cas. Soit le cas où vous en avez un comme ça, un comme ça, un comme ça et un comme ça. Soit un cas où vous en avez un là, un là, un là et un là. En fait, c'est exactement pareil. Un autre cas où il y a un jaune là et un jaune là, deux comme ça, et les deux autres sont là et là. Ou un autre cas où il y a les deux jaunes comme ça et les deux autres sont là. Donc je vais vous réexpliquer tout ça. Donc là c'est simple, quand il y a un point comme ça, vous vous mettez à votre gauche et vous faites cette formule. Là j'ai tourné. Je vous montre. C'est comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, vous avez vu, j'ai toujours ma face avec ma première couronne. Enfin, ma couronne. Et ça, donc voilà. Là j'en ai deux placés. Et donc une fois que vous en avez deux, vous avez dit là où il y en a deux comme ça et les deux autres jaunes comme ça, il faut se mettre sur les deux comme ça, voilà. Et si on a deux comme ça pareil et les deux autres jaunes sont là, ben vous mettez pareil comme ça. Faites encore une fois l'algorithme que je vous ai montré. Voilà, là j'ai toujours le reste et là ça vous donne ça. Donc il y a deux jaunes, un jaune qui est mis comme ceci et un autre comme ceci. Donc en fait il faut pas faire n'importe quoi avec ça. Et en fait il faut pas se mettre comme ça, mais il faut que vous mettez sur lui qui est à droite et vous le refaites encore une fois l'algorithme. Voilà. Et là elle est faite avec votre première couronne et votre deuxième face. Pour vous là vous voyez peut-être non, vous voyez normalement que c'est trop orange avec un rouge normalement. Je suis tombée dans un cas. Attendez 3 secondes. Oula, pardon. Donc là je suis tombée dans un cas où il y a 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça et 3 comme ça. Donc quand vous êtes dans le même cas que moi, et ben vous allez vous mettre là où il y a un creux en haut à droite et vous faites cet algorithme. Et par contre on va faire de la chaise qu'on va retrouver encore une fois sur le 3x3. Quand je vous dis que il y a le même formule du 2x2 sur le 3x3 et que on fait d'abord le 2x2 avant le 3x3, ça nous aide pour ensuite faire le 3x3 de plus tard, enfin pour plus tard. Voilà, donc vous mettez comme ça quand il y a un creux et ça vous donne des trucs comme ça. Donc ceux qui ont une face, 3 faces, c'est normal, mais ne bougez pas. Donc pour ceux voilà, qui sont comme moi, faites ceci, c'est-à-dire la chaise. Voilà, donc là c'est bon, j'ai toujours ça, mais comme ça. Donc vous voyez, ça vous fait ça. Donc vous allez, une fois que vous êtes comme ça, en fait, au mieux de rebaisser, et vous le laissez en haut, et vous allez continuer en faisant comme ceci. Tournez comme ça, monter l'autre. Attendez.
remettez, remontez, retournez et vous redescendez. Voilà, là ça vous fait 3 faces. Donc il y a vers notre cas où vous avez déjà 3 faces, ben, vous mettez pareil, il y a un creux et vous faites encore une fois la chaise. Et donc au mieux de faire ça, ben, vous gardez comme ça et là votre Rubik's Cube de fauteuil va se terminer. Vous continuez comme ceci. Voilà, et votre Rubik's Cube 2x2 est terminé. Donc voilà, bon je sais c'est pas une très bonne qualité d'explication, mais bon je prends quand même du plaisir à faire ces vidéos au mieux de faire des vidéos à droite à gauche, à droite à gauche. J'ai arrêté de faire des désastres sur ma vidéo. En fait là je suis partie pour un petit tuto Rubik's Cube tranquille, et là mes mains envahisseurs. C'est pas trop français ce que j'ai dit, mais bon bref. Voilà, donc là je vous ai appris à faire le 2x2 qui est assez simple. Ensuite je vous apprendrai à faire le 3x3 aussi, qui sera plus simple que si vous apprenez d'abord le 3x3 que ensuite vous apprenez le 2x2. Parce qu'en fait je vous résume un petit peu. Il faut d'abord apprendre le 2x2, je vous le redis encore une fois, même si je vous l'ai déjà dit, parce qu'en fait il y a le même algorithme, hein, je vous le redis pour ceux qui ne savent pas très bien compris, c'est les mêmes algorithmes, mais sauf que en fait puisque vous savez qu'il y a plus de cubes, on va dire, là il y en a 24 sur le 2x2 et il y en a 56 sur le 3x3, et ben vous savez bien que en fait je vous redis encore les mêmes algorithmes, donc en fait c'est les mêmes choses presque, mais si par exemple l'ascenseur vous commencez à le faire directement sur le 3x3, ben forcément vous allez moins y arriver sur le 3x3, ça va être plus compliqué que si vous commencez d'abord par le 2x2 et ensuite sur le 3x3 que vous savez déjà faire parce que vous l'avez déjà fait sur le 2x2. Bon, je sais pas très bien si vous avez compris ou pas, mais bon, donc voilà. Et aussi vous apprendrez à faire le Pyraminx, qui est quand même le Rubik, enfin c'est pas un Rubik, c'est un, on va dire comme un Rubik Cube, mais c'est le plus simple. Enfin il est plus simple que le 3x3, le Pyraminx. Voilà, donc je vous apprendrai à faire le Pyraminx plus tard. Et donc voilà, aussi j'ai un autre Rubik Cube, attendez je vais chercher juste là. Voilà, le Spark, bon je l'ai eu à Noël, mais c'est pas un Rubik Cube comme les autres, parce qu'en fait il se tourne pas, hein, mais regardez, on peut l'enlever et là on a accès à plein de trucs et il y a un petit bouton, voilà. Voilà, ça fait stylé sur la caméra, les lumières. Enfin, voilà, et c'est des mini-jeux. Désolé pour le bruit. C'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Donc voilà. Donc par contre, il n'y a pas de tuto. Hein. Oula, pardon. Il n'y a pas de tuto à faire sur le Spark. Donc vous avez sûrement dû entendre à la télé. Donc voilà. Ben, je pense que ça va être tout pour cette vidéo parce que ça fait quand même presque 14 minutes que je tourne là. Donc voilà. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner. Ciao ciao.